Donc là, pour résumer, en fait, ce que le serviteur de Dieu est en train de dire, c'est que vraiment, soyons patients. On insiste vraiment sur le temps. Soyons patients. Attendons que le Seigneur donne son feu vert pour sortir. Parce que quand on sort avant le temps, parce que beaucoup, comme j'ai dit précédemment, beaucoup en fait sont sortis avant le temps et il y a même des miracles et des prodiges qui les accompagnent. Mais le problème, c'est que qui est avec eux dans leur chambre, dans le fond intérieur? Parce que vous savez, devant les gens, on peut paraître. Mais toi, dans le secret, tu connais ta véritable intimité avec Dieu. Tu sais si Dieu, en fait, quelque part, tu sens dans ton cœur si Dieu t'acquiesce dans ce que tu fais. Mais beaucoup, en fait, n'ont pas cette humilité. Sincèrement, ayez cette humilité de dire, écoutez, j'ai fait une erreur. Je suis sortie avant le temps. Maintenant, je décide de m'asseoir auprès d'un serviteur de Dieu et d'apprendre. Franchement, il n'y a pas de honte à faire des erreurs. On a fait une erreur, on revient, on s'assoit au pied de Jésus, on s'assoit au pied du Maître et on apprend. Et même, je dirais, c'est reculer pour mieux sauter. C'est ça. Avec de meilleures armes, en étant beaucoup plus stable et beaucoup plus fondé. Parce que honnêtement, des ministères, tout le temps, après, c'est vrai qu'il y a des épreuves, mais tout le temps en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. Certes, il y a des signes et des prodiges qui t'accompagnent, mais au fond, est-ce que tu as encore cette joie, ce feu de servir le Seigneur, ou tu es en train de faire les choses pour apparaître, par apparence, parce que comme tu t'es déjà lancé dans quelque chose, on t'a déjà vu, les gens t'ont déjà reconnu. Non, même si tu as déjà été consacré, tu as un titre, et l'humilité de reconnaître que je suis sorti avant le temps, laissez-moi aller m'asseoir auprès d'un serviteur de Dieu et d'apprendre en fait ses armes. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil la chute. Donc ceux qui resteront, ceux qui ne voudront pas s'aligner, parce que honnêtement, on entre dans un temps prophétique. Où en vérité tous les jeunes, parce que si le Seigneur nous permet de sortir ce message en ce temps, ça veut dire que Dieu a un message à faire passer aux jeunes. Tous les jeunes en fait qui ne voudront pas se rasseoir, qui sont sortis avant le temps et qui ne voudront pas se rasseoir. Dieu peut mettre sa main sur toi et il y a une certaine grâce qui te protège parce que tu n'as pas compris. Mais à ceux pour qui le message va arriver, qui auront entendu, si tu ne te repens pas et que tu n'essaies pas de t'asseoir, gare à toi. Parce que les choses de Dieu en fait ce n'est pas un jeu. Tu peux mentir aux hommes, tu peux nous mentir. Mais la vérité, il y a un moment, je méditais, en fait, et j'avais passé une journée comme ça dans la méditation. Et il y a un verset qui n'a pas quitté mon esprit. C'était « À quoi me sert-il, en fait, de gagner des âmes si je perds la mienne ?» En fait, tu es consacré, tu vas faire des choses, ou même tu n'es pas consacré, mais tu fais plein de choses pour le Seigneur. Mais en vérité, tu n'as pas cette intimité avec Dieu. Mais à quoi te sert-il, en fait, de gagner des âmes si toi-même tu te perds? Est-ce que ce que tu souhaites, c'est que quand Jésus arrive, il dise « Serviteur d'iniquité, je ne te connais pas » et tu vas lui dire « Oui, j'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai voyagé pour toi. » Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que Jésus ne vient pas chercher en fait un serviteur, il va chercher une épouse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la priorité, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu, on l'acquiert par la méditation de la parole. Par tout simplement en restant assez calme auprès de Dieu, auprès d'un serviteur de Dieu. Franchement, même le fait d'accepter de vouloir servir Dieu, de servir un homme, de servir Dieu en servant un homme, c'est déjà une preuve d'humilité. Que beaucoup n'ont pas en fait. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils veulent... Donc la question que chaque jeune doit se poser, qui est-ce que tu sers? Tu te sers de Dieu pour te servir toi-même ou tu es véritablement un serviteur de Dieu? Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pas peur d'aller servir un autre homme pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme que tu es en train de servir, l'homme que Dieu a mis devant de toi, ce Père spirituel que Dieu a mis devant toi, vous êtes censé avoir le même but. Votre but, c'est de gagner des âmes à Christ. Et en fait, il faut vraiment voir le service auprès d'un serviteur de Dieu. On travaille en équipe. Toi, peut-être que tu as cette grâce de pouvoir faire gagner des âmes à l'église. Amène les âmes à l'église, mais après, laisse le pasteur faire son travail de paître une brebis. Parce que chacun de nous a reçu une grâce particulière. C'est pas tout le monde qui a cette grâce de pouvoir paître une brebis. Ah oui, non, il faut reconnaître. Parce que ne serait-ce qu'avoir l'inspiration d'avoir une prédication chaque dimanche, sincèrement, c'est une grâce. Les gens confondent les choses, c'est comme tu vois, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Appeler, vraiment, il faut rester dans la périphérie.
gens confondent ministère et don. Ils confondent onction et don. C'est différent. Le ministère, c'est un mandat. Yes. Le don, c'est un talent. Tu peux avoir cette grâce à mener les âmes, mais tu n'as pas ce ministère pour vraiment paître. Parce que ça, c'est une responsabilité. Lorsque Dieu a dit à Moïse, il te donne maintenant la responsabilité. Au départ, Moïse voulait faire les choses de par lui-même. La motivation de Moïse n'était pas mauvaise, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Il voulait sauver le peuple d'Israël avant que Dieu lui-même lui donne l'ordre. C'est-à-dire que Dieu ne lui a pas dit va, et lui-même il s'est envoyé lui-même. Et c'est comme ça que beaucoup sont. Ils ont l'appel. Moïse sentait qu'il devait le faire. Mais si Moïse ne prend pas le temps, Dieu regarde les Égyptiens sont en train de chicoter son peuple. Il t'a compris. Dieu n'est pas comme nous. On est tellement émotionnel aujourd'hui qu'on veut faire les choses. On est là. Non, je sens. Quand tu sens, est-ce que c'est Dieu qui sent en moi? Tu vois? Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça. Tu vois, tu peux passer. Mais Dieu là, il a son timing. Il a sa façon de faire les choses. Tu comprends? Donc les gens confondent ministère, don. Et aujourd'hui, beaucoup travaillent avec les dons, ils pensent qu'ils ont le ministère. Le fait que tu évangélises et que les âmes soient, ne fait pas de toi un évangéliste. Tout le monde évangélise, hein, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde prophétise, mais tout le monde n'est pas prophète. Voilà. Aujourd'hui, les gens donnent parole de connaissance. Oh, il dit, je vois ta culotte est rouge, je vois, tu as mangé sauce grecque, tu as mangé foufou, tu as mangé shawarma. Dans ton ventre là-bas, c'est riz à côté, à côté ici. Je vois encore, en un temps, je retourne encore en arrière, prophétie. Donc tu as donné toutes ces prophéties-là, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Le prophète, il y a l'appel prophétique, il y a le ministère prophétique, il y a le don prophétique. Voilà l'erreur aujourd'hui. Les gens ne savent pas faire la part des choses. Et c'est ce qui aujourd'hui on assiste à un certain nombre d'épisodes. Tu comprends? Et à partir du don, les gens créent le ministère. À partir du don, les gens créent l'église. Et voilà pourquoi il y a des cassures à chaque fois. Il y a un désordre à chaque fois. Il y a des choses qui se produisent. Tu vas dans ce genre d'église, tu as des problèmes parce que la personne n'a pas été appelée. Il a fondé l'église à partir de son don. Yes, il y a des sermons qui peuvent créer les bénisons et seront créés l'église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit d'aller faire l'église? Tu donnes le nom. Qui t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Vous voyez, ça va chauffer, hein? On va répondre à Dieu. C'est vrai que Dieu veut te dire un songe que Dieu m'a montré. Il a eu peur. Il dit, c'est temps-ci. J'ai dit même à mon fils, il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est pas du tout. J'ai compris, tu vois que vraiment. Le Seigneur m'a donné un avertissement. J'étais dans le son là-bas, qui un bébé. Et le bébé, j'ai pas fait attention, j'ai laissé le bébé, je l'ai déposé. Et j'étais en train de m'occuper de quelque chose. Et au moins, je vais me rendre compte, le bébé, il était en train de faire 4 pas jusqu'à. J'ai crié, il est tombé d'un tout. Et je commençais à pleurer. Écoute très bien. Et la femme, la maman du bébé en question, bon, j'étais là, on a couru, on allait regarder, on ne voit plus le bébé. Et j'ai pleuré comme un bébé, j'ai pleuré. Ah, mais il dit, mais attends, mais pourquoi? Et on était là, et la maman du bébé annonçait communiquer dans le quartier, dans la ville, que son enfant ne voit pas son enfant. On a cherché l'enfant, jusqu'à. Et voici que la mère, je vois la mère, elle revient avec l'enfant. Mais l'enfant n'était pas mort. J'étais en joie. J'ai repris l'enfant. Je me suis réveillé. L'enfant, c'est les âmes que Dieu nous donne. Yes. C'est-à-dire que je ne dois pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Il y a une compte à Dieu si je m'amuse. Et c'est ça aujourd'hui, les gens s'amusent comme ça. Les gens pensent que l'œuvre de Dieu, on va rendre compte sévèrement. Dieu ne va même pas jouer. Quand Jésus a dit à Pierre, il dit, paie les brebis là, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas du jeu serviteur, du jeu serviteur de Dieu. On ne se lève pas comme ça pour créer l'église. On ne se lève pas comme ça sur la base d'un don. Non, tu as le don, c'est vrai, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller bâtir? Il t'a pas dit ça. Tu n'as pas cette charge-là, tu ne peux pas vous laisser. Et beaucoup tuent des gens, tuent des ministères, tuent des vies. Parce qu'ils se lèvent comme ça. Et quand vous partez là-bas, vous voyez que vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour cela qu'on assiste à un désordre. Et tu vois la personne comme ça en train de faire un ministère, et dans son église encore, il y a des gens qui ont sorti encore de l'église là pour aller créer aussi pour eux. C'est-à-dire qu'on va de désordre en désordre. Amen. Non, et vraiment pour rebondir, je vais ajouter une chose que le prophète a dit, je vais choquer peut-être. Mais vous savez, tout le monde, c'est pas parce que en fait tu es appelé à être évangéliste, prophète ou pasteur ou quoi que ce soit, qu'en fait Dieu t'appelle à créer, en fait, comme il disait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je suis désolée de dire, mais c'est la vérité, il y a beaucoup de personnes qui sont tout simplement appelées à servir jusqu'à ce que Jésus revienne, un autre serviteur de Dieu. Tu peux même être consacré pasteur, mais tu seras pasteur en dessous d'un autre pasteur jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est ta place. Et il n'y a pas de petite
Chaque service dans l'église a son importance. Chaque service dans un ministère a son importance. En fait, personne n'est négligé. Et personne, en fait, tout le monde ne va pas toucher un micro. Comprenez que tout le monde n'aura pas de micro. Tout le monde ne prêchera pas. Tout le monde n'aura pas un grand ministère d'évangélisation dehors. Il y a certaines personnes, vous allez évangéliser dans votre coin, mais Dieu va reconnaître ce que vous faites peut-être même plus que quelqu'un qui est public. Et ça, en fait, vous devez le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être public. Mais est-ce que Dieu t'a dit que tu dois être public? Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois être révélé? Parce qu'il y a des personnes, votre révélation, c'est en étant révélé à côté d'un père, à côté d'un leader. Vous devez être à côté d'un leader jusqu'à ce que Jésus revienne. Et si ça vous choque, remettez-vous en question. Donc la question qu'on doit se poser chacun, est-ce que Dieu m'appelle à être révélé en public ou à être un agent secret dans le corps de Christ? Parce qu'un agent secret, je vais vous dire une chose, les agents du FBI, personne ne les connaît. Il faut travailler. Mais il faut un travail extraordinaire. Le fait d'être révélé, ça ne veut pas dire en fait que tu es mieux que l'agent qui est secret. Non. Donc en vérité, tu dois demander à Dieu. Quand tu es appelé, tu dois demander quel est ton appel. Est-ce que mon appel c'est d'être à côté de quelqu'un? Ou est-ce que mon appel c'est de moi-même être un leader? Parce que je suis désolée, tout le monde n'est pas un leader. Aujourd'hui, un des problèmes aussi qu'on a dans le corps de Christ, dans les églises, c'est qu'on veut faire de tout le monde des leaders. Tout le monde n'est pas appelé à être un leader. Vous savez, un leader, moi je me suis rendu compte, en étant moi-même leader et à la tête d'un mouvement, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait préparé depuis mon plus jeune âge. C'est pas le jour où j'ai reçu que je devais être leader que Dieu avait commencé à me préparer. Dieu a commencé à me préparer depuis en fait ma naissance. L'éducation même que mes soeurs et moi, on était dans la même maison, mais on n'a pas eu les mêmes éducations. Ma mère, elle a toujours été plus dure avec moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette éducation, en fait, où elle était carrée, où j'avais l'impression que, même souvent je me plaignais, je lui disais, ah non, mais tu as d'autres enfants, pourquoi tu n'es pas aussi dure avec elle, etc. Mais en fait, non, c'était la formation. Ça faisait partie de la formation. Au travers de l'éducation que ma mère m'a donnée, j'ai acquis une rigueur. Et cette rigueur, j'en avais besoin pour le leadership dans lequel le Seigneur m'a mené. Ça a développé en moi l'organisation, ça a développé certains atouts dont j'avais besoin dans le leadership. Donc en fait, la question que chacun doit se poser, c'est est-ce que tu es appelé à être un leader? Parce qu'aujourd'hui, des leaders se lèvent partout pour aller tuer des âmes. Est-ce que tu as les épaules en fait d'un leader? Est-ce que tu as les épaules d'un pasteur? Moi, demain, comme je dis souvent au prophète, je ne vais pas aller bâtir l'église. Jamais. Parce que c'est un appel. Tu vas aller bâtir l'église. Après, les âmes là, comment tu vas les mettre? Est-ce que Dieu même t'a donné une inspiration? C'est pas parce que tu prêches que tu peux. Attends, prêcher à une conférence, c'est pas prêcher tous les dimanches. Attention. En fait, ne mélangeons pas les choses. C'est pas parce que tu prêches à certaines conférences de la jeunesse, on t'invite à droite, à gauche, que tu es pasteur d'une église où tous les dimanches tu vas avoir l'inspiration pour prêcher. Donc, waouh, il y a beaucoup à dire. On va juste terminer sur une dernière erreur. En fait, que tu peux nous donner. Voilà. Et je voulais aussi que tu nous dises un peu quels sont les bons fondements quels sont les fondements pour un bon mouvement. Les fondements pour un bon mouvement, c'est-à-dire en fait, les bonnes fondations. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Parce que quand toi tu as créé les guerriers d'évangile, tu as dit une chose, tu as dit que tu avais passé du temps dans la prière, dans la consécration avant de lancer le mouvement. Donc quels sont les bons fondements à avoir avant de créer un mouvement, même si on a été appelé? C'est ça. Le bon fondement, vraiment, c'est très important. Il faut avoir, c'est-à-dire d'abord, il faut savoir, il faut connaître. Okay? Il faut connaître et il faut avoir le fardeau de la vision. Parce que si tu n'as pas le fardeau de la vision, en fait, quand tu vas arriver devant, il y a des choses que tu vas rencontrer. Voilà, il faut t'armer. C'est pour ça qu'il dit guérir. Donc, c'est-à-dire que quand tu connais ça déjà tu es déjà prêt, tu es déjà préparé ton esprit et tu sais à quoi t'attendre. Okay? Le bon fondement encore, c'est-à-dire, il faut vraiment, il ne faut pas être quelqu'un qui n'appartient pas à une église parce que d'abord, il faut appartenir à une église aussi, il faut appartenir à une église. Voilà, parce que tu ne peux pas créer un mouvement comme ça. Genre, non, le mouvement n'a rien à voir avec l'église. Ça, c'est une vision que tu te donnes. Un travail particulier que tu vas faire, tu vas battre vraiment dans le corps du Christ. Donc, il faut appartenir à une église. Il faut être soumis. Ok? Il faut être soumis. Il faut être soumis. Il faut être soumis. Il faut être rebelle. Il faut être rebelle. Beaucoup créent des mouvements où eux ne n'appartiennent pas à une église. C'est des rebelles, ils l'appellent des djihadistes spirituels. Voilà, donc il faut appartenir à une église.
Et puis, vraiment, il faut avoir un père. Il faut avoir un père. Ça, c'est très important. Avoir un père. Moi, je me souviens, avant que le mouvement ne naisse, moi, d'abord, je n'avais pas de père. Parce que un père, c'est cette prière que je faisais, dit Seigneur, je veux un père. Vraiment un père auprès de qui je serai. Okay? Moi, il y a les mentors qui m'ont coaché. Le Seigneur m'a fait la grâce de passer dans les mains des mentors. Vraiment, qui m'ont donné tout ce qu'il fallait par rapport au mouvement. Et aujourd'hui, ça fait n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut avoir un père. Dans tout cas, il faut avoir quelqu'un, une autorité au-dessus de toi. Parce qu'on ne fait pas le travail de Dieu vraiment dans qui sort. C'est de l'autre. Amen. Et justement, parce que tu as donné un élément, tu as dit que tu as eu des mentors. Il y a une différence entre les mentors et un père. Il y a une différence entre un mentor et un père. Il y a une différence. Voilà. Quelle est la différence? Le mentor, c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Parce que le père n'a pas tout. Il ne peut pas te donner tout. Donc le mentor aussi, tu vois comme tu l'as dit, nous avons, chacun a un peu. Dans le corps du Christ, chacun a un peu. Mon père spirituel me disait comme ça. Mon père spirituel me disait comme ça. Mon père spirituel me disait comme ça que il dit fils, moi je t'ai communiqué quelque chose. Mais tu vois que quand tu vas arriver, il y a des mentors que tu vas rencontrer qui vont te communiquer aussi une grâce. Ça va augmenter encore ce que tu as reçu. C'est très important. Donc les mentors te communiquent aussi, ok, voilà, quelque chose vraiment pour pouvoir augmenter encore à ce que tu as reçu de ton père. C'est très important. C'est ce qui fait la différence. Voilà, mais un père reste un père. Amen. Et j'ajouterais même un père est un repère. Voilà. On ne vient pas de nulle part. On doit, et aussi, retenez une chose, jeune, tu peux avoir même plus de dons, plus de capacités spirituelles que ton père. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur à ton père spirituel. Ton père spirituel reste ton père spirituel. Et juste pour ajouter, avant de terminer, il y a une erreur aussi qui tue beaucoup les jeunes appelés. C'est le fait de penser qu'ils savent mieux que leur père. Ton père peut ne pas avoir les dons et les talents que tu as. Mais ne serait-ce que parce qu'il a des années de plus que toi dans le ministère. Il y a des choses qu'il a rencontrées qui lui donnent une certaine sagesse, qui font que forcément il sait mieux que toi. Donc s'il vous plaît, arrêtez de croire que vous savez mieux que vos aînés dans la foi. Remettons-nous à nos places. Laissons la place du père au père. Soyons soumis à nos autorités. Et arrêtons tout le temps. Parce que vous savez, c'est de la rébellion de passer son temps à contester. Moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Moi-même je suis passée par là. Moi j'étais une championne prophète. Une championne de... Ah ben moi si c'était moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Mais je te dis, quand j'ai été en position de leader et que j'ai rencontré les mêmes difficultés, j'ai compris en fait que quand tu n'es pas passé par quelque chose, il vaut mieux te taire. Il vaut mieux te taire. Parce que finalement, en position de leader, on peut même devenir pire que les leaders qu'on critiquait. Parce qu'en vérité, tant que tu n'as jamais été leader de quelqu'un, ou que tu n'as jamais été leader d'un mouvement ou d'un groupe ou d'une église, ne parle pas pour rien dire. Attends d'abord d'être leader. Parce que le leadership amène son lot de problèmes, son lot de fardeaux, que si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas savoir en fait ce que c'est. Voilà. Donc vraiment, beaucoup de prières avant de fonder un mouvement, soyez soumis à vos pères, ayez l'accord du père spirituel, même si vous avez des mentors, ayez l'accord du père spirituel. Voilà. Donc on était avec le prophète Joël Niaoré de l'église glorieuse Porte de Philadelphie. Donc nous sommes à Yopougon, Sidessi, à l'école Sogefia 6. Donc merci de nous suivre sur le YouTube Eliashib TV et sur la page Femmes Précieuses et également sur Instagram. Merci de nous avoir suivis, soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Pinged up cooking. 30 hertz straight up.